Mardi 2 juin 2020. C'est un peu la rentrée des classes pour moi. J'ai une petite boule au ventre. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tout le monde m'entend bien? Je vais explorer une autre facette de mon métier. Je vais suivre une formation pour faire du doublage. Ok, alors Et pour ça, j'ai choisi la Rolls-Royce, le meilleur directeur artistique de Paris. Alors je suis Alexander, bienvenue dans cette formation Suite à voix et change de voix. Ah, un comique. Alors pour ceux qui n'auraient pas saisi l'extrême finesse du jeu de mots, et au vu de vos regards de veau, il y en a, c'est Suite à voix et change de voix. Je sens que ça va être long. Doublage, voix off, voice-over, livre audio, pub Carrefour, voyance par téléphone et service après-vente Darty, tous les métiers de la voix n'auront plus aucun secret pour vous. Je vais vous donner toutes les astuces, les tips, les tricks, les trucs et trucages, les martingales, les chafouineries, les ruses, les secrets grâce à moi, mon humour et votre compte professionnel de formation. Dans ton coude. Dans ton coude. Non, c'est pas le Covid, c'est juste un chat dans la gorge. Non, c'est pas un chat, c'est la ménagerie de chez Bouglione que t'as là. Ouais, bon, attends, le temps que je me remette de ça, là. Toi, là, moustache. Moi? Ouais, toi. Bah, prends mon micro et présente-toi. Ok, je vais me présenter sans le micro par contre. Ah, t'as peur du micro, moustache? Non, j'ai pas peur du micro, mais comme tu viens de cracher dedans, tu vois. Mais pour faire ce métier, tu dois apprivoiser le micro, t'en faire un ami. Mais j'ai pas peur du Et micro. tu sais que t'as une voix un peu particulière, t'as un chuintement. C'est un espèce de truc entre Lynn Renaud et Isabelle Mergo, tu vois. Quoi? Tu vois, ça fait bonsoir, bon si. Enfin, tu vois, t'as toutes tes dents, toi? Voici le 8e épisode des Dessous de Savin. Ça y est, les masques commencent à tomber. La France sort à nouveau dans les rues. À Paris, les terrasses sont bondées, les chants d'oiseaux recouverts par le bruit de la circulation. La vie, celle qui marche sur la tête, qui court après je ne sais quoi, a repris. Alors que certains ont vécu cette pause avec philosophie, peut-être comme le point de départ d'une nouvelle façon d'appréhender les choses, d'autres au contraire ont vu leurs plus grandes angoisses les submerger. Ils sont devenus de grosses cocottes minutes prêtes à exploser, pleines de jugement, de colère, de peur de manquer, de peur de ne plus être, de ne plus paraître, et puis de disparaître. Alors on est tous pareils, hein. On a tous peur de mourir, on a tous peur de clapser avant d'avoir fait ce qu'on voulait faire. Le problème avec ces grosses cocottes minutes prêtes à exploser, c'est qu'elles ne voilent même plus leurs angoisses, ne serait-ce que par politesse, et qu'elles font vraiment chier les autres. C'est un peu ce que j'ai vécu ce matin-là. Alors, premier exercice très simple. Une scène de Bambi. Pardon. C'est pas une fleur. Ça, c'est du gâteau. Hein. Oh, mais ça fait rien. Piece of cake. Laisse-le dire. Il peut m'appeler Fleur si ça lui fait plaisir. Ok, Olivier, coupé, ça nous casse les oreilles, ce truc. Ok, 3 personnages. La lapine, Pampan, la biquette, Bambi, le putois, Fleur. Bambi, qui trouve que sa fouette commence à renifler partout, tombe sur le cul du putois, trouve que ça sent bon et l'appelle Fleur. Ok, moustache, tu fais Fleur. Moi? Bah oui, toi. Tu vois d'autres moustaches ici? Bah oui, mais... Par mademoiselle, peut-être? Non mais moi j'ai la voix de Barry White à côté de ce qu'on entend là dans l'extrait. Moi, je suis directeur artistique, j'ai l'oreille absolue. Allez, Olivier, envoie la sauce, comme on dit à Pigalle. Oh, mais laisse-le dire. Il peut m'appeler Fleur si ça lui fait plaisir. Coupé. C'est à chier. Bah oui, ce personnage il a 3 ans, c'est pas fait pour moi ça. Moi, je me demande si c'est ce métier qui est vraiment fait pour toi. Bon, t'as bossé où avant? T'as fait quoi? T'as bossé avec ta voix un petit peu? Je suis comédien donc oui, j'ai bossé avec ma voix, oui. Ah bon? Alors où ça? Au cabaret, au théâtre. Top. Moi, toujours moi. Il est là qui me déroule son CV, là. Eh oh, moi aussi j'ai fait des choses, hein. Moi j'ai touché les étoiles, hein. J'étais à ça des stars d'Hollywood. Moi je suis à ça de te foutre ton micro dans le cul pour voir si ça fait de la réverb. Moi, j'ai sublimé Richard Gere. J'ai magnifié Tom Hanks. J'ai eu l'Oscar du meilleur acteur avec Colin Firth. J'ai transcendé Coco Lapin. Alors tu vois, moi aussi j'ai un CV comme le bras, et puis j'en fais pas toute une montagne. J'ai 9 octaves dans la voix. Moi je double ton père, ta mère et ton chien dans la même scène. Ah non, mais les égos de comédiens, je te jure, faut se les taper. Hein. Bon allez, moi je me casse. Où tu vas? On n'en a pas fini là. Alors lui... Je sais pas moi, c'est quoi ton projet pour ma mise à mort? Me faire jouer Julia Roberts?
Comme ça, t'auras le final de ton stand-up avec ton micro, là. Ah, au fait, je te rappelle qu'on est boudiné dans 30 mètres carrés, alors on t'entend très bien sans. Eh gamin, tu te rends compte que t'es en train de te griller là? Ah bon, parce que t'avais l'intention de me faire bosser, peut-être. On sait pas, bah peut-être, et où? Allez, ciao. Oh, moustache, reviens! Reviens! Ben enfin, tu veux pas toucher les étoiles? Tu veux pas être à ça des stars d'Hollywood? C'était le 8e épisode des Dessous de Savin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur toutes les plateformes et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, si vous avez aimé évidemment. N'hésitez pas à partager ce podcast, à en parler autour de vous et retrouvez-moi sur Facebook et Instagram @SébastienSavin. Bonne semaine à tous.